Alors, je vais juste les mettre comme ça, parce qu'on n'aura pas le temps d'aller dans le détail, mais c'est assez explicite. Il y a Richard Mayer qui a fait un peu les principes, c'est 20 ans d'études derrière. Richard Mayer, il a étudié les principes du multimédia pédagogique, il en a retiré 12 principes. Et ces principes, quand vous produisez du multimédia, attention, produire du multimédia pédagogique, c'est déjà faire son PowerPoint, faire son support de présentation qu'on va narrer. Là, on est en situation multimédia déjà. Donc ces principes-là, vous les appliquez aussi quand vous préparez un cours magistral ou autre. Le principe de cohérence, les gens apprennent mieux lorsque les mots, images et sons étrangers sont exclus plutôt qu'inclus. Donc se concentrer sur le principal. Signalisation, mettre des indices, des choses importantes. La redondance. Alors la contiguïté spatiale, c'est bien aussi, parce qu'en fait, il avait fait des recherches qui ont montré que quand vous faites un schéma expliqué, plus la zone du schéma que vous illustrez dans la légende, le texte est proche de l'endroit, plus c'est vite mémorisé. Donc en gros, un schéma avec une légende en dessous, c'est pas très recommandé. Il vaut mieux faire un schéma avec, à proximité de chaque endroit du schéma, le petit mot qui explique ce que c'est. Segmentation. Ça, c'est appliqué comment? Bon, en gros, si vous filmez un cours complet, ben, segmentez-le en morceaux de 7-8 minutes. Quand vous faites une leçon assez longue sur un PowerPoint, segmentez clairement visuellement vos morceaux de cours. Et peut-être mettez sur la trame du haut le moment où vous vous trouvez, comme ça les personnes peuvent se rendre compte un petit peu de ce qu'il y a derrière. Préformation, ben, c'est ce qu'on a expliqué un petit peu le principe des classes inversées. Donc en fait, on va mieux comprendre les choses si on est un petit peu mieux préparé. Les modalités, c'est un peu ce que tu évoquais. Plus on combine les modalités, plus on va amener vers la compréhension. Les gens prennent mieux des mots et des images que des mots seuls. Le point principiste, c'est intéressant aussi, ça rejoint l'écriture un peu verbale qu'on évoquait tantôt. Quand on écrit une vidéo, il faut un langage assez communicationnel, un langage humain, pas un langage théorique. Donc, le principe 10, c'est ça. Le principe de la voix, ça mettra... Il y a des compagnies en e-learning qui ont essayé de travailler avec la voix de synthèse. Alors on fait de très belle voix de synthèse, mais ça ne fait pas, ça ne marche pas. Il faut de la voix humaine. Et là, ça c'est le dernier principe, ça contredit un peu ce qu'on a dit tantôt, parce que je ne suis pas trop d'accord, c'est un principe qu'il a rejeté il y a 5 ans, parce que lui il explique que les gens n'apprennent pas nécessairement mieux d'une leçon lorsque l'image de l'orateur est ajoutée à l'écran. Ce principe-là, moi je trouve qu'il y a beaucoup de littérature qui est en train, avec les MOOC, il a sorti ça il y a 7-8 ans ce principe-là, mais les MOOC commencent à montrer quand même le contraire. Quand vous pensez à Mayer, les principes.